Dans cette vidéo explosive, Karim Zeribi provoque un journaliste patriote, déclenchant une riposte immédiate et violente qui secoue le plateau. D'un ton provocateur et sans concession, Zeribi attaque les arguments du journaliste, déclenchant une avalanche de répliques qui transforme l'intervention en un véritable choc d'idées. Au cœur de cet affrontement médiatique, la tension monte rapidement. La réaction du journaliste, tout en affirmant ses convictions patriotiques, est aussi vive qu'imprévisible, offrant une réponse acerbe qui renforce l'intensité du débat. Ce face-à-face, retransmis en direct, promet de nourrir la polémique et de relancer les discussions sur l'identité et la souveraineté nationale. C'est aussi au cœur de ce sujet. Bien sûr, et pour aller dans le sens de ce que vous dites, les parents peuvent tout à fait être mis en cause pour recel et pour complicité, parce qu'ils étaient au courant du crime, ils ne l'ont pas dénoncé, ils ont recueilli chez eux, ce qui paraît aussi évident chez eux, dans l'absurdité. Mais ils ont même participé à l'une des battues. Ils ont participé à des battues, exactement. Vous imaginez. Donc, à mon avis, il est tout à fait possible que soient retenus contre eux des éléments assez graves. En tout cas, on verra ce que dira le procureur de la République. Mais ce qui apparaît quand même depuis hier maintenant, c'est que le jeune Owen qu'on présentait comme un jeune sans histoire et tout à fait lisse n'est pas si lisse que ça. Et il y a quand même un certain nombre de faits, je trouve, qui alertent. On voit par exemple la main courante, c'est un signe d'alerte. C'est pas si elle est confirmée, bien sûr. Non, elle est confirmée, la main courante. Oui. Okay, c'est pas tout à fait commun qu'une sœur demande à déposer une main courante contre son frère. Ça veut dire aussi que l'autorité parentale a défailli sur cet aspect-là. Si dans n'importe quelle famille il y a des enfants qui portent plainte ou qui déposent des mains courantes les uns contre les autres, ça veut dire que le rôle d'arbitre et d'autorité que doivent jouer les parents est défaillant. Il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. C'est le premier élément. Le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est que manifestement il était accro aux jeux vidéo, il ne supportait pas de perdre. Alors on verra ce que dira le procureur de la République, mais c'est aussi un élément que je trouve intéressant. Le troisième élément, c'est qu'il était connu aussi de la police pour des antécédents, vols et violences. Il y a un quatrième élément, c'est qu'il y a des témoins qui l'ont déjà aperçu ensanglanté plutôt comme victime de violences. Et voilà, c'est des choses qui doivent retenir notre attention. Et puis enfin... Lui, le suspect. Absolument, par le passé. Okay. Et enfin, alors ça, il n'y a aucune qualification judiciaire par rapport à ça, mais je trouve que ça peut donner des éléments de compréhension de la psychologie de cette personne. C'est un ancien maître de stage lorsqu'il travaillait dans une société, je crois, d'horticulture, ou en tout cas d'espace vert, qui expliquait qu'il était absolument pas assidu, qu'il était absolument pas motivé, qu'il faisait assez peu de choses. Et d'ailleurs, ils n'ont pas proposé de le conserver, de le garder à l'issue de son stage. Voilà. Ce qu'il faut bien regarder aussi dans ce type d'affaires, c'est qu'avant la conférence du procureur de la République, très souvent, les habitants qu'on interroge sont un peu tétanisés et ont toujours peur, ce qu'on peut les comprendre, ils ont toujours peur de dire mais attention, il faisait ci, il faisait ça. Et il y a toujours un avant et un après. Et peut-être que les langues vont se délier aussi à l'issue de la conférence de presse du procureur de la République. Bien sûr, Karim, c'est aussi au cœur que par la mort de cette jeune fille. Mais si vous écoutez mon propos, j'ai parlé d'une horreur absolue. Mais je me suis placé en tant que parent. Mais derrière, oui, je me mets en colère parce que je me dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui prospèrent sur le malheur de famille. Oui, monsieur. Mais si ça vous fait rire, moi ça me rend fou. Vous faites quoi là? Non, ça me rend fou que certains prospèrent sur le malheur de famille. Ça me rend fou. Est-ce que ici on prospère sur le malheur des familles? Un peu de vérité dans notre société. Les fonds de commerce politique, c'est insupportable. C'est vous qui faites le show là. Mais si, vous êtes surpris qu'on s'énerve que certains prospèrent. Mais c'est pas ça, c'est que votre énervement est disproportionné. Non, alors il y a pas de vraiment mettre en colère, c'est la jeune fille qui est morte plus que ce qui est à côté. Bien sûr. Et ceux qui sont des élus de la République et qui prétendent diriger notre pays et qui prospèrent sur le crime, ça vous fait rien. Et vous faites quoi là? Vous faites quoi? Je les dénonce, contrairement à vous. Parce que ça passe comme une lettre à la poste. Je suis comme vous, scandalisée par le camp contre camp. Et j'en peux plus comment notre pays est divisé aujourd'hui. Mais je vous avoue que je suis étonnée que dans votre prise de parole, vous ayez eu envie de parler de ça. Mais évidemment. Et comment que vous arrêtiez juste au drame qui a touché cette famille. Je vous ferai pas ce plaisir-là, parce que mon horreur, c'est ce qui se passe pour Louise, pour la famille, mais c'est aussi comment certains veulent aujourd'hui tirer profit du drame. Et ça, vous vous en foutez. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. C'est ce que vous faites. Sabrina. Mais si. C'est ce que vous faites. Vous êtes de la mentale, bien sûr. Dénoncer le camp contre camp. Dénoncer les uns et les autres. C'est ce que je fais moi tout le temps. Mais justement, la famille en souffrance, le drame de cette petite fille qui nous touche tous, parce que comme vous l'avez dit, on est tous parents et nous avons mal pour cette famille et nous avons mal pour cette petite fille. J'aurais préféré, parce que votre et vous balayez d'un revers de main les réactions de l'extrême droite. Oui, c'est pas très grave. Mais non, c'est vous qui dites ça, vous la faites parler. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Ils peuvent tout se permettre. Mais c'est vous qui faites votre beurre, qui parlez de politique alors que personne ne parle de politique. Soyons respectueux.